la fin de cette guidance, tu vas retrouver une méditation guidée pour travailler ta lumière qui est en lien avec la carte que tu vois. Alors, va jusqu'au bout de la guidance, ça vaut le coup. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue dans cette guidance pour les couples sacrés, les liens d'âme. Tu te reconnaîtras dedans ou pas. Allez, c'est parti. Alors là, on va voir déjà ce que tu vis actuellement. Alors je dis tu, ça reste une guidance générale et non une guidance personnelle. Hein, j'insiste sur ça. Donc, ce que tu vis actuellement, ce qui bloque et l'action à mettre en place pour lever le blocage. Au moins, tu auras quelque chose d'actionnable de suite. Hop, on va mettre le grand jeu Mademoiselle Lenormand et l'oracle mystique de Marie-Madeleine de côté. Et je commence avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, première carte, ce qui se passe en ce moment. Regarde, elle est jolie celle-là. De quoi elle te parle cette carte? Avant, regarde peut-être. Laisse venir ce qui vient, les messages que tu reçois, que ce soit en images, que ce soit un message auditif qui te traverse, que ce soit un ressenti physique. Lien, priorité, toi-même. La route. Lien, priorité, toi-même. Fais pause si tu veux lire. Tu rejettes, tu râles, tu gémis. Clairement, aujourd'hui, tu n'en peux plus de ce lien qui appelle à la folie. Pourquoi la folie? Car tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider, mais à nouveau, rien ne va, rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe, mais passe-t-il avant toi? Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner. Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même. J'insiste sur ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner. Eh oui. Tu noteras ici ce qui est rouge, ce qui monte, cette énergie vitale là, au niveau de ton ventre, au niveau du hara, plus bas, entre le nombril et le pubis. Voilà ce qui se passe, ce qui se passe actuellement, moment présent. Qu'est-ce qui bloque? Carte numéro 2. Celle-ci, la première, elle est sortie tout de suite. Hein. Ça a été vraiment rapide. Ah, d'accord. Oh, qu'est-ce qui bloque? Bon, déjà, elle est forte là. Hein. L'illustration est vraiment forte. Hein. L'humiliation, vérité, réalité, amour de soi. Parfois, tu te critiques, tu t'infliges des mots, des situations qui t'humilient, qui te rabaissent. Pour adopter cette attitude vis-à-vis de toi et de ton corps, as-tu subi souvent des critiques que tu as prises comme vérité alors que ce n'est pas du tout ta réalité? Alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture. Mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, prends soin de rester belle vis-à-vis de toi, cajolante, rassurante, avec de jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Bichonne-toi. Voilà, bichonne-toi. Hein? Je te relis le dernier paragraphe. Alors oui, pour être aimé, tu t'es placé dans cette posture. Mais maintenant que tu t'aimes un peu plus chaque jour, prends soin de rester belle vis-à-vis de toi, cajolante, rassurante, avec de jolis mots et de jolis gestes pour ton âme et pour ton corps. Ça, c'était ce qui bloque. Ça te donne la piste à suivre. Et maintenant, action à mettre en place pour lever le blocage, justement. Déjà, on te donne ici, hein, on te dit de te cajoler. D'être bienveillante vis-à-vis de toi-même ici.
Bon, là j'ai un paquet. Hein. Hop. N'empêche qu'elle est jolie celle-là. Je vais la garder parce qu'elle est quand même magnifique. Hein. C'est elle qui s'est montrée, on la garde. Regarde tous ces petits cœurs. On est vraiment sur quelque chose de très solaire là, hein, sur la femme solaire. Ouvrage de Paul Salomon, la femme solaire. Bienveillance, bah tiens, tu vois, au départ je me dis bon, il y a un paquet, mais c'est elle qui s'est présentée, elle est tellement lumineuse cette carte, et ben voilà, on en parle de la bienveillance. Communication, invisible, lien. Tu veux l'aider, mais tu ne sais comment. Crois en lui, en votre lien. Crois-tu en la théorie quantique? Pense à lui avec bonheur, pense à lui avec joie, alors même qu'il n'est pas là. Il reste malgré tout dans l'invisible. Crois en lui, crois en vous, renforcer ce lien en toi, c'est déjà l'aider. Voilà, renforcer ce lien en toi, c'est déjà l'aider. Mais ça passe par quoi? Ça passe par la bienveillance d'abord envers toi-même. Hein? Et n'oublie pas que dans ce lien-là, eh bien on te dit qu'il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même. Donc sois d'abord en lien avec toi-même. Tu ne peux pas nourrir ce lien si tu n'es pas en lien avec toi-même. Ne t'abandonne pas, on te dit. Voilà. Alors. Ah, ok. Je te laisse lire. Patience, le chemin est souvent plus important que le but. Patience, le chemin est souvent plus important que le but. Je vais les mettre de côté. Qu'est-ce qu'a à nous dire l'oracle mystique de Marie-Madeleine ? Tu peux retrouver ces cartes sur la boutique Etsy de Iris Elinac avec un H. Elle a une chaîne YouTube aussi. Cet oracle mystique de Marie-Madeleine. Amour, ouverture du cœur. Le cœur s'ouvre pour y accueillir l'amour. Ben voilà. Nous sommes en ce moment, il y a une ouverture du cœur. Et certainement une purification aussi. De l'ensemble des centres énergétiques. Pour les couples sacrés. Pour ces liens d'âme. Bon, pour moi, tout est sacré, hein, mais... Là, ça, c'est le message de ton âme, pardon. Ça, c'est le message de ton âme. C'est vraiment qu'est-ce qu'ici ton âme a à te dire. Ce qu'il y a à améliorer. À développer. À dépasser. Eh bien, c'est de s'ancrer. Ancre-toi dans ce monde. Ancrez-vous dans ce monde terrestre pour vous y épanouir. Voilà. Donc, effectivement, si on revient sur cette carte-là, t'ancrer peut t'aider. Peut-être que tu n'es pas assez ancré. Tu vois, elle est dans la nature, là. Elle est dans la nature. Donc, la nature, aller dans la nature. Aller te promener, faire des balades, des promenades, méditer dans la nature, écouter le son justement d'une rivière, d'un ruisseau, l'eau étant liée aux émotions, peut t'aider à t'ancrer. Ou d'autres pratiques d'ancrage. On en trouve aussi au yoga, il y a des postures d'ancrage aussi également, et dans d'autres pratiques. La danse africaine aussi. Donc voilà, là ce qu'on te demande c'est de t'ancrer pleinement dans ce monde terrestre pour que tu puisses t'y épanouir. Et
ce qu'il y a à manifester, en fait, ce que tu peux manifester, donc ça passe encore par l'action. On avait vu qu'il était question tout à l'heure de bienveillance, ici. Voilà. Là, c'est vraiment pour aider les personnes qui sont dans ces duos-là, dans ces duos sacrés. Couple divin, couple sacré, âme jumelle, flamme jumelle. Et ici, on te dit que tu reçois une bénédiction des sphères célestes. Alors peut-être que l'améthyste te parle, peut-être que tu en as une, et dans ce cas-là, on te demande de la garder près de toi, ou que l'améthyste, justement, peut venir t'aider ici. C'est un cristal, l'améthyste. Elle s'encode aussi. Donc tu n'es pas tout seul, toute seule. Hein. Et alors regarde, je viens de couper. Alors je prends le jeu. Voilà, je prends le jeu, je coupe mon jeu. Comme ça. Voilà. Hop. Et qu'est-ce que je vois? Je vais regarder quand même. Et hop. Alors voilà. C'est celle-ci. On parlait d'améthyste, mais on a aussi le grenat, la pierre. Tu vois comme elle est belle. Tu peux observer cette géométrie sacrée aussi sur les cartes. Hein. Et là, regarde. Engagement, une promesse ou un contrat lie les êtres entre eux. Une promesse ou un contrat lie les êtres entre eux. Voilà. On est complètement dans ces couples-là. Et regarde ce qu'il y avait. J'ai pas vu. Donc derrière la carte, quand j'ai coupé là, regarde, tu vois, hein, quand j'ai coupé le jeu, il y avait un petit paquet comme ça. Et derrière cette carte, on avait quoi? On avait Jésus et Marie-Madeleine. Et là, comme par hasard, attends, je pensais 2 cartes parce que c'est quand même fou. Hein. Il y a une histoire qui est racontée, alors on va voir. Il y a une histoire qui est racontée. Elle nous parle là, les cartes. Je vais voir. Alors, j'espère que ça va t'aider. La première, en fait, ici, donc tu as vu, on avait, quand j'ai coupé, une promesse ou un contrat lie les êtres entre eux. Derrière cette carte, on avait Jésus et Marie-Madeleine. Très présent, ce couple sacré. Et on nous parle, comme par hasard, d'union sacrée, connexion. Vous êtes connectés dans toute la puissance de l'amour. Je continue l'histoire. On nous dit de t'offrir de l'amour et de la douceur en prenant soin de toi. Ça rejoint ce qui a déjà été dit. Au plus profond de ton être se trouve le savoir et la connaissance. Les dauphins. Je parlais de l'eau tout à l'heure. Et un message des dauphins. Tu peux aller voir qu'est-ce que symbolise le dauphin, quelles sont leurs facultés aussi. Ils ont aussi cette faculté de vraiment transformer en fait l'énergie, purifier les lieux, je crois. Au plus profond de ton être se trouve le savoir et la connaissance. Observe bien ce qui résonne là dans ce que tu vois. Ici on a Iris, résilience, elle nous parle de résilience. Au-delà des difficultés, vous retrouverez joie de vivre et espérance. Il y a un message d'espoir ici. N'oublie pas de t'ancrer, d'être bienveillante envers toi-même. Hein, d'être d'abord en lien avec toi, avant de nourrir ce lien avec l'autre. Mire, confiance, garde espoir et confiance en toi, car tu es enveloppé d'amour. On te parle ici de bénédiction, avec l'améthyste, que tu reçois une bénédiction des sphères célestes. Ça va complètement de pair. Je te fais tout le paquet parce qu'en fait il était petit. Hein. Et du coup, fais confiance, tu es guidé, c'est ça que ça veut dire. Et dans ce duo-là, voilà, faites confiance, vous êtes guidé. Abondance, réussite, vous récoltez les fruits de vos efforts, l'abondance vient à vous facilement. L'abondance, c'est dans tous les domaines de vie, c'est pas uniquement l'argent. Hein. Comment? Peut-être. Eh bien, en exprimant ta créativité. Exprime-toi grâce à la créativité, tu ajoutes de la beauté à la vie. L'abondance, elle vient en t'exprimant toi pleinement. Mais pour pouvoir t'exprimer pleinement, pour pouvoir libérer ton feu créateur, comme comme nous avons pu le voir dans la guidance d'hier, justement, eh bien, c'est à travers ta créativité. L'abondance vient à travers ta créativité, à travers une libération de ce feu créateur. On a la fleur de vie, tu noteras derrière. Peut-être que d'avoir des fleurs dans la maison, des roses, ou tu en as dans ton jardin, va pouvoir t'aider. J'adore être en contemplation devant une fleur. D'ailleurs, c'est un bon objet de méditation, une fleur.
La cité, alliance. Des liens et des alliances secrets pour mener à bien vos projets. Tu as vu, là, on passe très clairement dans la matière. On te demandait de t'ancrer, hein, on te demandait de t'ancrer ici, hein, de t'ancrer dans ce monde terrestre pour t'y épanouir. Voilà, dans ce duo, voilà, hein, c'est la réalisation, la manifestation. L'abondance, elle vient. D'abord, tu gardes espoir, pardon. Voilà, l'abondance arrive, on te dit, donc garde espoir. L'abondance est là. À travers ta créativité, on te demande de libérer cette créativité aussi, hein, d'ajouter de la beauté à la vie. Et en fait, en allant dans ce sens-là, eh bien, tu vas certainement rencontrer d'autres personnes qui seront dans la même énergie que toi, qui seront de la même famille d'âme que toi. Et là, on te dit que des liens et des alliances se créent pour mener à bien vos projets et qui vont t'aider à mener ce projet, hein, à aller au bout de ta créativité ici. Et la dernière carte du paquet à la coupe, j'ai coupé main gauche. Temple intérieur, recueil, un espace sacré existe en vous, là réside votre essence divine. Et c'est dans ce temple sacré que tu rencontres l'autre aussi. Également. Je vais les garder de côté. Et n'oublie pas, d'accord ? Patience, le chemin est souvent plus important que le but. Alors là, j'ai un jeu qui n'est pas vendu. Regarde, il brille, t'as vu ça un peu? Et je te le montre quand même parce que ce jeu qui brille, les cartes sont grandes, hein, d'accord? Voilà. Voilà comment il est fait. Parce que je sais que j'ai des personnes qui créent des oracles et qui sont amatrices, vraiment, ou si tu es comme moi, amatrice ou amateur d'oracles. Regarde, tu peux avoir ça. Et en fait, je m'égare un petit peu rapidement. Je fais une petite parenthèse, je reviens dans la guidance ensuite. Ici, en fait, c'est en relief. T'as vu, c'est beau, hein? Et en fait, si tu vois la boîte, je te montre l'intérieur de la boîte qui est juste magnifique ici. La boîte, elle est comme ça. Et tu peux faire, voilà, vraiment, ce genre d'oracle, tu peux le faire. Tu as dû te rendre compte que dans la description sous la vidéo, sur YouTube, il y a un lien vers le site d'une imprimerie en ligne, l'imprimeur du roi. Et c'est lui qui fait ces oracles-là. Voilà, l'imprimeur du roi. Et tu peux le contacter, tu auras quelqu'un en de vive voix, hein, au téléphone pour mener à bien ton projet, parce qu'il y en a beaucoup qui s'auto-éditent au niveau des oracles. Et d'ailleurs, cet oracle-là l'oracle mystique de Marie-Madeleine a été imprimé par l'imprimeur du roi aussi. Voilà, petite parenthèse. Moi, je fais un petit peu de pub. Je peux, hein, de temps en temps. Allons-y. Maintenant, je continue, parce qu'on parlait de créativité, hein, dans la guidance, donc c'est pour ça que j'ai rebondi. Puisque dans ces couples sacrés, on a des personnes aussi qui sont vraiment très créatives. Que ce soit des cartes, des oracles, que ce soit des livres ou autre chose, hein, complètement, hein, que ce soit de la peinture, de la danse, le chant, la musique, tout ça. Voilà. Alors, on y va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'ai dit on y va, ça commence. J'aime pas cette carte. On va la garder. Là, j'ai dans le duo d'âme, eh bien, j'ai des personnes qui ont fait face à la tromperie. Là, c'est clairement de la tromperie, hein. Tu connais le cheval de Troie, l'histoire du cheval de Troie. C'est quelque chose que tu vois pas venir et qui va contre toi. Donc, j'ai des personnes qui ont subi ça. Mais, on parlait tout à l'heure d'espoir. Là, tu as la persévérance avec Jupiter aussi, hein. Il y a une notion d'autorité, de persévérance ici.
Donc, tout n'est pas vain ici. On va le voir avec les autres cartes, n'est-ce pas? Mais ici, tout n'est pas vain. Le 6 de pique, ce sont des pertes aussi, c'est une infortune, ce sont des choses vraiment pas agréables, il peut y avoir des déceptions aussi. La personne peut se sentir déçue. Attention au ressentiment quand même avec la constellation du serpent ici. La constellation du serpent, non, ça ce sont les déceptions, pardon, avec l'ensemble floral que tu as ici. Attention au ressentiment. Jupiter, ça fait aussi office de... Voilà, je parlais d'autorité, moi je parlais de persévérance, mais c'est beaucoup le pouvoir de la volonté aussi, tout ce qui est autorité, mais pouvoir de la volonté quand même. C'est pour ça que je parlais de persévérance. Donc là, la carte, celle-ci, elle met en garde en fait, parce que... mais ici, je dirais, comme elle est au centre, elle est sur le consultant ou la consultante, elle va nous parler de provocation, elle va nous parler... il y a une notion d'impatience aussi. Je te parlais de patience, voilà, et de persévérance. Eh bien, oui, patience et persévérance. Il y a cette notion-là, là. Donc, attention à l'impatience, parce que l'impatience pourrait... t'amener à des situations pas forcément très agréables. Voilà, donc l'impatience pourrait mener à des situations pas très agréables. Ici, effectivement, on a un trauma. Là, on a une situation... Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans les couples sacrés, mais c'est assez fort. J'ai que du pic déjà, donc j'aime pas bien. Les pics, c'est relié aux épées. On parlait de combativité aussi avec la lettre R, de provocation, de combativité. Il a été question de ça. Surtout avec le valet de pique, là, j'aime pas bien. On a des choses assez sournoises avec un valet de pique comme ça. On le voit bien avec le cheval de Troie. Néanmoins, il y a une situation ici qui va s'équilibrer grâce à un médiateur. Ça peut être, donc du coup, ça nous parle de justice, d'équilibre et de loi, cette carte-là. C'est le signe de la balance ici. Mais là, ça veut dire qu'une situation va se régler par la loi, par la justice ou par un médiateur. Une troisième personne qui va permettre de maintenir, qui va permettre de trouver un accord dans une situation qui est difficile. Donc, peut-être qu'il y a ça à régler en fait, dans le duo, l'un des deux ou les deux, chacun de leur côté, ont peut-être ça à régler avant de pouvoir retrouver l'harmonie. Et c'est ça, ici il y a la fatigue, il y a la tristesse. Bon là, Chiron, il a été tué par une flèche lancée par Hercule. En fait, il a pris une flèche perdue. Et la flèche, elle avait un poison. C'était le sang de l'hydre de Lerne qu'a vaincu Hercule, ce dragon à 9 têtes. Chiron, il a pris la flèche et c'était vraiment... Enfin, c'est un accident complètement malencontreux, en fait. Et il en est mort. Et là, en fait, on disait attention à l'impatience. Attention. Attention comment on dit ça, à la négligence, à l'impatience, à des choses comme ça qui peuvent amener du coup à une situation, un événement, une circonstance dramatique. Voilà, c'est vraiment ça que ça dit. Surtout quand on n'a que du pic. Je disais qu'avec la lettre R, il y avait vraiment cette notion de combativité. Bon. Là, on te demande avec la lettre A, codification 1, c'est un nouveau commencement, on te demande d'aller vers la maîtrise. On avait cette notion avec Jupiter de volonté, d'autorité. La lettre A, elle te demande d'avoir la maîtrise. D'accord ? La maîtrise de soi. A, c'est l'autonomie aussi, et c'est l'ambition. Cette carte, on a 2 cartes dans l'ordre du temps. Regarde, le futur est là, le passé est là. Là, on a le signe de la balance, donc septembre-octobre. Là, on a le signe du Sagittaire. Ce sont les seules, donc Sagittaire, novembre, décembre, ce sont les seules cartes que j'ai qui m'apportent une notion de temps. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur une année.
même plus d'une année, du signe de la balance dernier, en 2020. Voilà, si tu regardes cette guidance à une autre année et qu'elle te parle, guidance et intemporelle, eh bien c'est que le message il sera pour toi ici et maintenant. Hein, jusqu'en mois de novembre-décembre, jusqu'en Sagittaire. Ici, il y a une mise en garde de l'insouciance, de l'innocence. Hein. Il y a vraiment une mise en garde aussi suite à ça, peut-être de l'inconscience, qui peuvent amener à certaines négligences, de l'impatience aussi. On te dit qu'ici, la connaissance intellectuelle, on te dit de te servir en fait de ton intelligence, mais de l'intelligence intellectuelle. Attention aux maladresses, parce que là, il y a une maladresse. Donc peut-être qu'il y a une maladresse aussi dans le duo. On parle de malchance, il y a peut-être eu quelque chose de maladroit qui a créé un événement malencontreux en fait. C'était pas intentionnel, c'est ça que ça peut vouloir dire aussi. Et du coup, ça a peut-être complètement mis en branle, chamboulé le duo, ce couple sacré. Alors là, c'est vraiment, il est question effectivement de prudence, parce que suite à ça, le petit sujet te parle dans le domaine affectif justement, sentimental, donc ici, qu'il y a en fait la personne, comment dire, faut y aller, faut marcher sur des œufs, c'est-à-dire qu'on parle d'un pas en avant, deux pas en arrière. Et donc, suite à cela, la situation sentimentale a du mal à évoluer. Il y a un blocage. Hein, il n'y a pas de... Les choses sont pas claires. C'est comme... Ce que je ressens là, c'est comme s'il y avait un blocage. Il y a de l'incertitude ici. Mais cela dit, tu te souviens que je t'ai dit, il y a quelque chose qui peut se régler grâce à un intermédiaire. Hein, là, il y a un accord qui peut être retrouvé. Puis on n'oublie pas qu'on a le talisman de Jupiter. Il y a une notion de volonté, d'autorité. Et on a vu que vraiment, eh bien, la relation, le duo, il est béni. Hein, il y a des aides, il y a des liens. On parlait tout à l'heure de liens d'alliance avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Est-ce que j'ai gardé les cartes? Bon, je les ai remises. Eh bien, ici, tu peux tomber sur les bonnes personnes justement pour améliorer une situation. Et là, très clairement, il est question de ça. Donc même si la relation peut être tendue, incertaine, on dit qu'il y a une réconciliation, il y a quelque chose de nouveau dans les échanges affectifs qui peuvent voir le jour grâce à ce petit sujet-là et avec le talisman de Jupiter. Tu vois, tout n'est pas perdu. Mais il y a cette notion d'équilibre à retrouver. Hein, là, il pèse le pour et le contre avec la balance. Et peut-être que, justement, l'un des deux est balance. Peut-être que dans le duo, là, j'ai un Sagittaire et un balance. Hein, là, j'ai deux personnes. Il y en a une qui est balance, l'autre qui est Sagittaire. C'est tout à fait possible aussi. Et la balance est toujours dans l'incertitude, est toujours dans le doute. Hein. Elle aussi, elle cherche son équilibre, la balance. Voilà, en tout cas, eh bien, avant d'agir, il est question peut-être de faire un pas de côté et d'observer la situation telle qu'elle est, de pouvoir justement peser le pour et le contre, de voir les choses avec plus de clarté. On disait que là, il y avait un manque d'éclaircissement, donc un manque de clarté, pardon, donc de voir les choses avec plus de clarté. Voilà. Donc une personne peut venir aider. Et ça peut être une situation extérieure qui a besoin d'être réglée, parce que cette situation extérieure empêche justement l'évolution du duo, de ce couple sacré, de se sentir en harmonie. Quand je parle d'évolution, c'est ça aussi. Hein, c'est d'être en harmonie. Quatrième carte. J'ai une carte qui s'est retournée là. Ah oui.
Ouais, il y a des affaires matérielles. Tu vois, tout à l'heure, il y avait cette notion d'ancrage, hein, de vraiment t'ancrer dans le monde d'aujourd'hui, de réaliser ce que tu as à réaliser dans la matière, de laisser l'abondance venir à toi, hein, de te créer, de libérer ton feu créateur. Vraiment, on a eu ça toute cette semaine. Et bien là, le 2 de trèfle, c'est ça. C'est encore l'abondance. Tu as les déesses qui sont au bord de la rivière Pactole. Ça te parle de nouveau d'abondance. Donc ça fait 2 fois qu'on a l'abondance. Et ce sont aussi les échanges. Et tout ce qui concerne les échanges. Que les échanges soient oraux, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient matériels. En tout cas, on nous parle encore de créativité avec la lettre J ici. Il y a encore cette notion d'intelligence, donc c'est ça, hein, c'est faire un pas de côté et d'observer la situation et de l'analyser avec du recul, en fait. Et ça, il y a aussi, avec la lettre J, la notion de créativité. Donc, ce qui m'intéresse ici en 4e carte, c'est vraiment là, surtout la constellation. Et la constellation, qui est l'étoile de l'aigle, Alter, eh bien, nous parle d'une évolution qui va être satisfaisante dans le duo. Malgré tout ça. Et cette carte, elle fait partie des événements imprévus, hein, le 2 de trèfle ici. Donc en tout cas, ça veut dire qu'il y a des opportunités. La chance va être là. On parlait d'autorité, de volonté. Pour moi, c'est divin. Hein, autorité, volonté divine. Voilà, malgré les difficultés, malgré peut-être une négligence, une insouciance, une inconscience, eh bien, il y a quelque chose qui vient aider. La situation va pouvoir s'améliorer. Moi, j'avais beaucoup la sensation que c'est quelque chose d'extérieur qui a empêché, qui est venu en fait bloquer l'évolution du duo, en fait, hein, de ce couple divin. Et que là, justement, le divin prend la source, qui tu veux, appelle-le comme tu veux, Dieu prend les rênes, les manettes et dit hey, d'accord, tu as ton libre arbitre, tu choisis, mais là tu as un chemin. Et le chemin, il est temps de créer ce que ton âme, il est temps de réaliser ce que ton âme est venue réaliser. Il est temps de te mettre au travail. Et surtout cette notion, voilà, de chance, d'opportunité, donc d'ouvrir ton cœur à ce que la vie a à t'apporter. Parce que si tu es fermé, si tu as du mal à recevoir, aussi l'abondance ne peut pas venir à toi aussi également. Comme on parlait d'abondance avec ces déesses, hein, qui se détendent. D'ailleurs, il y a une notion de bien-être, de détente. On en parlait tout à l'heure avec l'oracle des flammes jumelles, des âmes jumelles. Comment ça s'appelle? L'oracle des flammes jumelles. La carte, elle est où? Non, je ne l'ai plus, mince. Eh bien, on en parlait tout à l'heure, hein, du confort, du bien-être, de se faire du bien, de s'occuper de soi. Hein, voilà. Donc ici, il y a des cadeaux, c'est le matériel, donc il peut y avoir des rentrées d'argent complètement inattendues aussi. Et en tout cas, on te dit que tu vas de nouveau pouvoir retrouver une sérénité, hein, et un cœur plus léger. Là où les cœurs étaient lourds, les cœurs vont de nouveau pouvoir s'alléger et on t'aide. Il y a voilà, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine, que tu avais une bénédiction. On va mettre sur ton chemin aussi des personnes qui vont te permettre de solutionner, de t'aider à solutionner quelque chose, une situation compliquée, mais aussi peut-être de te créer. Est-ce que j'avais ça? Il y avait une notion de bénédiction, je ne retrouve pas. Tu reviendras en arrière. Voilà. Alors, on va regarder une carte pour le féminin, une carte pour le masculin. Avec justement l'oracle des flammes jumelles. Une pour le masculin. Allez, on commence par lui. Par le masculin. Donc, masculin, que tu sois un homme ou que ça te parle en termes de polarité masculine. Ok, tu prends ce qui résonne. C'est toi qui l'as créé, ta guidance. Hein. Tu te l'appropries en fait. Voilà.
Oh, elles sont grandes les cartes. Masculin. Impatience ou la patience? Alors, ce serait du côté de la polarité masculine ou du masculin. Comme tu le sens, ce qui te parle à toi, c'est juste, c'est ça qui compte. Impatience ou la patience? Espoir, désespoir, retour à moi-même. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel. Juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi et pourtant je suis toujours là sur ce même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Voilà, je te laisse relire. Impatience, patience, espoir, désespoir, retour à moi-même. On est complètement dedans. Et pour le... Je vais te retourner. Tu vas pouvoir voir de quoi il s'agit là. Et ce que j'entends, c'est un masculin qui crée sa propre musique en fait. Qui est en train de créer sa propre musique. On parlait tout à l'heure justement de revenir à soi pour pouvoir aller vers l'autre. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Ce qui, en faisant ça, d'ailleurs, ça évite d'être dans le contrôle avec l'autre aussi. Avec l'autre, avec les autres, avec la vie en règle générale. C'est quoi qui est tombé? Ah, alors, le féminin. Le féminin, ou polarité féminine, comme tu l'entends. Incompréhension, confusion, énervement, coupure. Alors, elles vont complètement en résonance, ces deux cartes-là. Voilà pour le sacré féminin ce qu'il en est. Il vit une situation difficile en lien avec sa blessure. Il n'en a pas conscience. Il lutte, se fatigue. Du coup, tu es fatigué, en colère ou avec une autre sensation. Là, tout d'un coup, et tu comprends bien que cela n'est pas dû à ton quotidien, mais bien à lui. Alors que faire? Qu'être? Pas plus que ce que tu es et fais maintenant. La lutte contre ces émotions ne sert à rien, juste à t'épuiser encore plus. Pose-toi, accueille, place beaucoup d'amour sur toi, reviens à toi. Tu voudrais sûrement te défaire là de ce qui ne t'appartient pas, mais votre lien ne l'admet pas. Alors accepte, cela fait partie du chemin. Voilà. Voilà le texte si tu veux faire pause. Donc, elles sont complètement en résonance, tu vois. Ces deux cartes-là. Complètement. Le masculin, on a vu qu'il était là. Hein, il est vraiment sur un retour à lui-même complet, tu vois. Pour moi, il y a une épuration. Je parlais d'épuration tout à l'heure au niveau du cœur. Hein, ouverture du cœur, mais une épuration au niveau du cœur, justement. Des blessures. Hein, il vit une situation difficile en lien avec sa blessure. Il n'en a pas conscience, il lutte, se fatigue. Tu vois? Voilà. Et une dernière carte, et j'arrêterai avec ça, parce que après, ça fait peut-être trop d'informations. Avec, j'espère qu'il y aura une petite visualisation, donc avec l'oracle, la voix des artisans de lumière, de Rebecca Campbell, qui met souvent une petite visualisation, méditation, activation. On peut activer la carte. Mais des fois, ce sont des questions qui te sont posées. Donc, on va voir quelle est la carte pour le duo, pour le couple sacré qui sort. Eh ben, il y a beaucoup de bénédictions, de protection sur le couple ici. Alors là, ce qui est en train de se passer, on parle de protection, mais on demande en fait aux deux de rappeler leur pouvoir, de couper les liens. On parle de recouvrement d'âme. Donc il y a des liens toxiques en fait. Et on l'a vu avec le cheval de Troie, il y a cette notion de recouvrement d'âme, c'est vraiment d'aller récupérer des parties de toi que tu as laissées chez d'autres. Ouais, c'est ça. Alors Rebecca Campbell, elle te dit quoi?
Laisse-moi un instant pour trouver la page, s'il te plaît. Parce que je vais te lire ce qu'elle te dit. C'est toujours très bien écrit. Elle te dit que tu es appelé à protéger ton énergie et à rappeler ton pouvoir. Bon, on l'a vu. Puissent toutes les parties perdues rentrer chez elle à présent. Jette un œil à qui et à ce qui draine ton énergie. Ouais, c'est écrit comme ça. Jetez un œil à qui et à ce qui draine votre énergie. Voilà. Ne garde pas tes antennes ouvertes. Ferme-les au niveau énergétique chaque nuit. Les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets et les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme notre énergie comme ton énergie et ton espace énergétique sont sacrés, traite-les comme tels. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait cette notion de vraiment au départ s'occuper de toi, d'être bienveillante envers toi-même. Conserver une énergie pure demande du travail. Au fil de ta vie, tu peux donner ton pouvoir à autrui. Alors il est important que tu le rappelles à toi en coupant des liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme. Te rappelles-tu d'un événement traumatisant? Voilà la question qui t'est posée. Te rappelles-tu d'un événement traumatisant? On avait vu qu'on avait le centaure. Le centaure nous parlait, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, je te disais que c'était le Sagittaire, il nous parlait d'un trauma. Donc il y a ça, d'accord? Où est ce trauma? Te rappelles-tu d'un événement traumatisant, d'une relation, d'une mémoire de l'âme, pour laquelle, ou lequel plutôt, on parle du trauma, pour lequel tu es appelé à rappeler ton pouvoir. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un trauma et des fois on en a plusieurs, alors c'est pas évident. Connecte-toi à ton corps maintenant et vois quel chakra, donc quel centre énergétique dans ton corps, ils sont au milieu de ton corps, le long de ta colonne vertébrale, semble avoir besoin d'un nettoyage énergétique. Et oui, en nettoyant, en purifiant les centres énergétiques, je pense qu'il était vraiment question de ça. Moi, je voyais beaucoup le chakra du cœur tout à l'heure. Eh bien, tu vas justement nettoyer, enlever tous les liens là qui sont... tu peux faire appel à un guérisseur, un magnétiseur, à quelqu'un qui fait des soins énergétiques pour nettoyer ces centres énergétiques, pour te libérer de liens toxiques. Justement, c'était ça, hein, couper les liens, qui permet, oui, un nettoyage, une purification, donc une guérison, et donc de récupérer justement les parties, toutes les parties de toi. Alors voilà, comment Rebecca te parle de travailler ta lumière. Allons-y ensemble, installe-toi confortablement. Tu peux observer cette carte, je vais enlever les deux cartes qui sont derrière. Voilà. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Très bien. Mets la main sur ton cœur. Ou alors sur le centre énergétique qui a besoin d'être purifié. Peut-être que tu sentiras une contraction dans ce centre-là, que ce soit au milieu de ta poitrine, que ce soit au niveau du plexus solaire, que ce soit sous le nombril, hein, que ce soit au niveau de ta tête, au niveau de ta gorge, au niveau de ton front, troisième œil, hein, ou complètement dans ton périnée. Chakra racine. Tu peux aussi porter ton attention dans cette zone-là, sans y poser ta main. Sinon, pose ta main sur ton cœur. Main gauche sur le cœur. C'est parti. Inspire profondément avec moi. Expire. Comme un long soupir. Et répète après moi si tu le souhaites. Ou écoute simplement. Je rappelle tout fragment d'âme perdu, tout pouvoir ou toute lumière maintenant. Tous les vœux, les contrats d'âme, les sorts ou les programmations du passé ou du présent, de cette vie ou des précédentes, qui ne sont pas pour le plus grand bien de tous, j'y renonce à présent.
toute puissance ou lumière que j'ai volontairement ou involontairement donnée ou retirée de moi, je la rappelle. Observe ce qui se passe. Je répète, toute puissance ou lumière que j'ai volontairement ou involontairement donnée ou retirée de moi, je la rappelle maintenant. Tous les liens ou attachements de cette vie ou des précédentes, je les libère maintenant pour le plus grand bien de tous. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, et ainsi soit-il. Merci pour ton écoute. J'espère que cette guidance t'apportera. Je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée. On se retrouve très vite.